Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes dans la suite de notre shiur de Gemara sur le traité de Beitza et nous sommes à la page Hey Amoud Aleph, donc la page 5a. Et nous avons parlé hier de la problématique des 2 jours de Rosh Hashanah. Nous avons lu les Rashi et la Gemara nous dit Amar Rabba mitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'elach Beitza muteret. À partir d'une étape historique qui était l'institution de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et ensuite, l'œuf est permis. Autrement dit, l'œuf qui est né un jour de Yom Tov est permis le 2e jour de Yom Tov. Comme s'il y avait une étape historique décisive. Rashi anticipe d'ores et déjà, même si Bémet la Gemara va nous donner des indications, je vous demande de prendre le Rashi, qui est un peu plus bas dans la page, une quinzaine de lignes plus bas dans la page, où il y a marqué Mitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et là, Rashi, d'être celui qui continue le titre, comme je vous l'avais déjà appris à plusieurs reprises, Mitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shehezir Adavar le Yoshno le Kabel Aidutan Kolayom, qui a restitué la chose telle qu'elle était à l'origine. Le mot Yoshen veut dire son ancienneté, c'est-à-dire son ancienne habitude, qui était les Kabel Aidutan Kolayom, de recevoir les témoignages, donc des témoins oculaires du renouvellement de la lune, et de pouvoir le faire toute la journée. Nimtsa, il se retrouve de ce fait Shen Bedin ou Seshne Yamim. C'est que le Bedin, quant à lui, ne fait pas 2 jours, puisque si les Edim ne sont pas arrivés jusqu'à la fin de la journée, le jour qui avait été respecté comme Kodesh à cause du doute s'avère avoir été Kodesh, et du coup, il n'y a plus de doute. Et si par contre ils étaient venus avant la fin de la journée, eh bien voilà, que c'était donc... ça veut dire que Tachles, si les dîmes ne sont pas venus, eh ben, on sait que la lune n'a pas été renouvelée et que c'est demain le premier jour. Et s'ils étaient venus dans la journée, ben, on sait que c'était déjà aujourd'hui le premier jour du mois. Ok, fine. Et Rachid de nous dire... Vers Chokim, ça concerne les personnes qui étaient dans l'entourage du Beddin. Mais ceux qui étaient loin, Aosim Shne Yamim, qui réalisaient 2 jours, puisqu'ils n'étaient pas proches du Beddin, bah eux, Enoela, Misafek. Toute la raison pour laquelle ils le faisaient, ça n'était pas une institution qui était une coutume pour tout le monde, quoi qu'il, mais uniquement circonstancielle, de ne pas savoir exactement, parce qu'on n'avait pas de téléphone à l'époque, à quelle heure sont arrivés les Edim au Beddin. Ils ne savaient pas si le jour était sanctifié le 30e jour, et donc c'était un mois de 29 jours avec le premier jour qui est le 30e jour du mois d'après, ou bien si c'était le 31e jour que ça avait été sanctifié. Auquel cas, à partir du moment où il a été ainsi, c'est comme les autres jours de Yom Tov chez le Galouyot, à propos desquels, on avait dit que, exceptionnellement dans ce cas-là, à partir de Takan Rabbi Yochanan Zakkai ve'elach, même les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah auront le même statut que les jours de Yom Tov chez le Galouyot. Reprenons maintenant la Gemara. La Gemara nous dit Amar Rabba mitakana b'Yochanan Zakkai ve'elach betza muteret detanan mishecha bet hamikdash kem Yochanan Zakkai shiyu bekamit chodesh kol hayom. Amar le Abaye de dire Ve'a Rav Shmuel d'Amre tervayu betza asura. Voilà que dans la page d'Alet Amoud Bet, nous avons vu en bas que quand il y a 2 jours de Rosh Hashanah, Betza Shenolda Beze Asura Beze, et là-bas on avait dit que Rav Shmuel d'Amre Tervayu, que tout le monde était d'accord de dire que
ce qui est né le premier jour ne peut pas être mangé le second jour. Et là, le Rav de dire, à Marley, il lui a répondu, Anna, pardon, Aminalach, Anna, Rabban Yohanan ben Zakkai, Ve'at amart li Rabbi Shmuel. Moi, je te dis et je te parle de Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui était un Tana. Et toi, tu me cites Rav Shmuel, qui étaient des Amoraïm. Et dans l'époque de Tana et de Amora, les Amoraïm comme Rav Shmuel n'ont pas la force ni le droit de pouvoir contrer l'enseignement de Rabbi Yohanan ben Zakkai. La Gemara, elle dit Kashia. Ça veut dire quoi, Kashia? Les Rav Shmuel, Kashia, Matnitin. Et d'après Rav Shmuel, il y aurait donc une Mishnah qui contrarierait ce qu'ils ont dit, puisque en réalité, si le texte qui a été cité par Rabbah se fonde sur une Mishnah d'une coutume qui a été ensuite restituée par Rabban Yohanan ben Zakkai, comment Rav Shmuel disent-ils que si l'œuf est né le premier jour, alors il sera interdit le second jour de Rosh Hashanah? La Gemara de dire Lokashia. Ce n'est pas une question. Pourquoi? Et c'est une réponse que nous avons déjà vue dans la Gemara. Alan ve'aleu. On n'entend plus là. Ceci est pour nous et ceci est pour eux. L'expression ha-lan ve'aleu, attention, hein, ça n'a rien à voir avec le ha-lan. Alan ve'aleu. Alan, c'est ceci et lan, qui veut dire lanou, pour nous en araméen. Ve'aleu, et ceci ou cela est léou, c'est comme si on disait lahem. C'est comme si on disait ze bishvilenu ve ze bishvilam. Pour dire que quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu ça dans la Gemara à plusieurs endroits. C'est que Alan ve'aleu, c'est la différence entre les Bnei Eretz Israël et les Bnei Agola. Les gens qui étaient en Eretz Israël, les gens qui étaient en Babylonie. Vous allez dire, oh là, quelle préférence nationale sioniste. Non, c'est parce que la vérité, c'est que les choses ne se passent pas de la même manière en Eretz Israël pour la Torah. Regardez comment Rashi l'explique. Rashi nous dit, Alan ve'aleu, les Bnei Eretz Israël, on est dans la première grande ligne, regardez bien. Les Bnei Eretz Israël shosim yom echad, pour les gens qui habitent en Eretz Israël et qui ne font qu'un jour de Yom Tov, comme on l'expliquait plus haut, n'est-ce pas, depuis Taken Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'elach. Alors, Muteret, l'œuf sera permis le second jour, tel qu'on l'apprend de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Aval Didan Bnei Agola. Mais pour nous qui sommes les Bnei Agola, les Juifs de diaspora en Babylonie, etc., Asura, l'œuf qui est pondu le premier jour sera interdit le second jour. Pourquoi? Car voilà que nous nous réalisons encore 2 jours. Et nous restons comme préalablement, ça veut dire avant la réinstitution de Rabbi Yochanan ben Zakkai, à cause de l'institution d'origine. Le changement historique concerne uniquement les hommes qui ont été, par la réforme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, totalement changés de l'institution de faire 2 jours. Or, même les Bnei Eretz Israël, Moraï Rabotai, avant que Rabbi Yochanan ben Zakkai ne restitue de faire un seul jour en Eretz Israël, quand il faisait 2 jours, il le faisait à cause du Safek ou à cause du Vadaï? À cause du Vadaï. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que, étant donné que il y a eu le problème des Lévi'im avec leur shir, à cause de ce que les Koutim ont fait, et que désormais, eh bien, on ne recevait plus à partir de Minha, tous les endroits qui n'étaient pas concernés par les Edim eux-mêmes qui venaient pour parler au Beddin, eux devaient faire 2 jours, et ces 2 jours-là, ils étaient d'ordre rabbinique des 2 jours qui étaient un seul jour, à Richta, un jour long, vous vous en rappelez? Et si on dit qu'ils étaient un jour long, mon Rav Rabotai, c'est qu'eux sont restés, même quand Eretz Israël a été bénéficiaire de la réforme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, à ne faire qu'un jour, eh bien eux, les Bnei Chutz La'aretz, ils sont restés à faire 2 jours, mais 2 jours pas misafek. 2 jours Keyom Aroch.
Le Gemara nous explique que il y a eu, on va dire, 3 étapes. La première étape, c'était lorsqu'il y avait les torches. Et lorsqu'il y avait les torches, eh bien, tout allait bien. Et donc, en fonction de la lumière qui était envoyée par le Beddin où on recevait les témoignages et par ce téléphone très ingénieux des lumières, tout le monde était au courant, etc. Maintenant, le problème, il est que lorsque Kilkelu Akutim, première étape, on institue que c'est fichu. Et comme c'est fichu, qu'est-ce qu'on fait? Ayom Kodesh ou Machar Kodesh. Sauf à l'endroit où les témoins arrivaient, s'ils arrivaient avant Mincha, donc des hypothèses qui restent très restrictives, tous les autres endroits faisaient 2 jours. Mais 2 jours, pourquoi? Pas à cause du doute de ne pas savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés. Parce qu'il y avait une institution rabbinique qu'au lieu qu'il y ait un jour qui dure un jour durait 2 jours. Et c'est à propos de ça que Rav Shmuel avait dit Tervayu, les deux, que Nolda baiser, Asura baiser. Alors bien évidemment, il restait donc entre parenthèses et en exception que l'endroit où Wiledim arrivait avant Mincha, eux ils ne faisaient qu'un jour, chers juifs. Parce que s'ils arrivaient avant Mincha, voilà, ils sont arrivés. Mais tous les autres endroits qui n'avaient pas cette communication faisaient 2 jours et ils ne faisaient pas 2 jours, misafek, de savoir c'était quel jour, mais ils faisaient 2 jours parce que, en fait, ils faisaient 2 jours parce que c'était 2 jours, c'est tout. Ça veut dire que c'était un jour qui durait 2 jours. Et si un jour dure 2 jours, ça veut dire que Nolda baiser, Asura baiser. La Gemara Rabba nous dit, depuis que Rabbi Yochanan Zakkai il a repris la décision et la réforme, de faire quoi? De faire que Béhémet, on reprend le témoignage jusqu'à la fin de la journée. Si un œuf est né le premier jour, il est permis le second jour de Rosh Hashanah. La Gemara dit, mais attends, voilà, mais Rav Shmuel, ils ont dit non. La Gemara dit, mais de quoi tu parles? Rav Shmuel devant Rabbi Yochanan Zakkai. Faut pas... Oui, c'est... Une fois, j'avais dit une blague, j'avais dit « Amora relève le plat ». C'est que un Amora, il peut s'ajouter, il peut s'affilier à un Tana. Mais il ne peut pas contrer un Tana. Comment comprendre? Alors la Gemara, elle dit que non, mais c'est pas une question. Parce qu'à ce moment-là, sur que Rav Shmuel, ils ont dit n'importe quoi. Parce qu'il y a une Mishnah contre eux qui parle de la période à partir de laquelle Rabbi Yochanan Zakkai il a institué. Et à partir du moment où Rabbi Yochanan Zakkai a institué, on aurait dû se dire, tu sais quoi? Puisqu'il a institué, alors là où eux ont reçu le témoignage, ils ne font qu'un jour. On a bien compris ça. Vous êtes d'accord, Abotai? Donc ça veut dire que finalement, tous les autres endroits devraient dépendre de la communication, à savoir quel jour et à quelle heure sont arrivés les témoins au Beddin. Et donc on devrait se dire que de la même manière que là où il y a le Beddin, on ne fait qu'un jour parce qu'on est averti, il n'en reste pas moins que dans les autres endroits, tout le problème pour lequel on pourrait faire 2 jours, c'est uniquement à cause du Safek, à quelle heure ils sont arrivés au Beddin. La Gemara dit, non, tu te plantes. Pourquoi? Parce que, étant donné que eux sont restés concernés, ceux qui sont les Bnei Hutzala Haaretz, par la même étape de réforme qui était la leur précédemment et préalablement, étape de réforme qui dit quoi, Rabotai? Qui dit que toute la raison pour laquelle ils faisaient 2 jours, c'était 2 jours comme un jour long. À partir du moment où la réforme de Rabbi Yochanan ben Zakkai ne touche qu'un endroit, les autres endroits restent concernés par la même étape de réforme, pour laquelle, la raison pour laquelle ils font 2 jours, c'est comme Yama Richta. C'est la raison pour laquelle ce que Rabbi Yochanan Zakkai dans la Mishnah concerne les Bnei Eretz Israël qui, à partir du moment où Rabbi Yochanan Zakkai l'a institué, qu'on reçoive à nouveau les Edim jusqu'à la fin de la journée, eux font 1 jour. Mais par contre, ceux qui sont en Hutzala Haaretz, eux font 2 jours, mais pas 2 jours, misafek. 2 jours, Keyama Richta. C'est pourquoi Rabbi Shmuel,
là où ils ont parlé, restant dans une étape de réforme qui est la même avant et après que Rabbi Yochanan ben Zakkai ait changé l'institution en Eretz Israël. Nolda Bezeh, pour Rabbi Shmuel, Asura Bezeh. Recording in progress. La Gemara nous cite un autre intervenant, Rav Yosef Amar, et vous vous rappelez, Moray Verabotai, comme on l'avait expliqué plusieurs fois, que quand on dit Amar Rav Yosef ou Rav Yosef Amar, c'est que Rav Yosef Amar, c'est qu'il revient sur le même sujet. Rav Yosef Amar, Af mitakanan Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'eilach, beitza asura. Rav Yosef de dire que même depuis l'institution de Rabbi Yochanan ben Zakkai et ensuite, l'œuf reste interdit, ça veut dire l'œuf qui est pondu le premier jour de Rosh Hashanah est interdit le second jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Maï ta'ama. Quelle est la raison que Rav Yosef donne à cela? Ave davar shebeminyan, vechol davar shebeminyan, tzarich minyan acher latiro. Parce qu'il s'agit de quelque chose qui a été institué avec un minyan de Talmidei Chachamim. Ici, on ne parle pas d'un minyan de 10 comme un quorum de prière. En tout cas, c'était lors d'une réunion rabbinique où il y a eu un minyan d'hommes, un nombre d'hommes qui ont institué. Et le principe est que Kol davar shebeminyan, toute chose qui a été instituée avec un nombre de hachamim, tzarich minyan acher le'atiro. Il faudra absolument un autre nombre, sous-entendu pas moins important, pour le permettre. Autrement dit, quand bien même la raison pour laquelle il y avait un interdit aura été totalement écartée, à partir du moment où les Hachamim s'étaient réunis pour pouvoir décider d'interdire, il faudra absolument un autre groupe de Hachamim pour pouvoir le permettre. Nous dire un Shia Kadosh sur ce sujet. Ave davar shebeminyan, j'espère que vous l'avez, c'est... Oui. ביצה זו נאסרת בקיבוץ חכמים שנמנו וגמרו לעשותם 2 ימים קדושה אחת. Que l'œuf soit interdit, que cet œuf-là soit interdit, ça a été interdit par une réunion rabbinique où ils se sont dénombrés et qu'ils ont conclu de faire 2 jours comme une seule et même sainteté, Imlo ba'edim lifnei mincha, si les edim ne sont pas venus avant mincha. Et il dit le Rav, vechol ha'osim shnei yamim mehamat ken asu. Et tous ceux qui ont réalisé 2 jours, au moment où ça avait été institué, ils l'ont fait comme si c'était un seul jour. Shema lo ba'edim lebedin kodem mincha. Alors à ce moment-là, tzarich minyan acher, il faudra un autre minyan. Sheimanu lecha ou l'écart, selon les versions, Veyatiru, qui se dénombre et conclut de ce sujet pour pouvoir le permettre. Ou le Kaman Parir, Betsa mi itasra beminyan, et Rachid nous citait que la Gemara plus loin va objecter en disant, mais attends, ils n'ont jamais parlé d'œufs ni d'omelette, les Chachamim. Ils ont parlé de témoins. Donc, ok, tu as un problème avec la Haïdout, c'est une chose. Mais l'œuf, laisse-nous tranquilles. Et on va essayer de comprendre en fait en quoi l'institution pouvait avoir une dimension globale, d'inclure aussi les sujets annexes qui étaient des conséquences de ce qu'était cette institution qui a priori n'avait de cours que à propos du témoignage lui-même. Si nous reprenons un peu ce que nous avons appris dans la Gemara ce matin, je relis les mots de la Gemara rapidement. Marbi Rabba de dire mitakna hacham Yochanan ben Zakkai pardon ve'elach betza muteret. Detanan mishahara bet hamikdash itkna Rabbi Yochanan ben Zakkai shemikablim ha'edut hachodesh kol hayom. Amar le Abaye ve'a Rabbi Shmuel d'Amret Erbayu betza asura. Amar le
Amina lecha ana Rabbi Yochanan Zakkai ve'at amart li Rav Shmuel. Ou le Rav Shmuel kashia matnitin. Alors dans ce cas-là, la Mishnah qui parle de Rabbi Yochanan Zakkai pose des questions sur eux. Lo kashia, alan ve'aleu. Ça dépend des endroits. Tout ça, c'est selon l'hypothèse de Rabat, selon lequel il y a une histoire. Tout ça, c'est selon l'hypothèse de Rabat. Progress. Donc le texte nous dit, il n'y a pas de question, c'est Alan Ve'aleu. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, quant à lui, il dit Af mitakanat Rabbi Yochanan Zakkai ve'elach betza asura, ça reste interdit. Pourquoi Maïtama avait d'avoir chez Beminyan. Ce qui avait été décidé préalablement, c'était une conclusion d'un groupe de rabbins. Donc ça, Be'ezrat Hashem, nous reprendrons Be'ezrat Hashem la suite au prochain shiur. On va dire pour Jibachani Olam, Amen. Recording.